juste te présenter. Bonjour, je m'appelle Étienne et je suis en troisième année de médecine. Ok. Et où est-ce que tu fais médecine? À Marseille, sur le campus de la Timone. Pourquoi tu as choisi de faire médecine? Est-ce que c'est un choix qui était présent depuis longtemps? Peut-être de la famille ou qu'est-ce qui t'a fait Alors choisir? oui, j'ai ma tante qui est médecin. Et en fait, quand on m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie, en fait, je savais pas trop. Et du coup, j'ai pensé à un métier qui vraiment me motiverait à me lever le matin parce que dans la vie, tu peux faire des métiers qui sont fous, genre ingénieur, t'inventes des trucs et c'est génial. Mais souvent, tu te lèves le matin pour aller faire des étiquettes. Donc tu peux faire ingénieur en étiquette et bah tu te lèves le matin et tu t'as pas vraiment d'objectif. Alors que médecine c'est vraiment un métier où tu te lèves et tu vas sauver la vie des gens. Et si c'est pas sauver leur vie, c'est vraiment améliorer leur quotidien. Et je connaissais pas d'autres métiers et d'ailleurs maintenant j'en ai découvert un peu plus. Mais je connaissais pas vraiment d'autres métiers où tu avais un impact aussi énorme sur le quotidien des gens, sur la vie des gens. Donc toi, c'est quelque chose de très humain que tu recherchais dans tes études, c'est ça? Vraiment aider Bah, les autres. c'est à la fois un côté humain et à la fois tu peux faire énormément de choses en médecine. Quand tu vas en médecine, tu fais pas forcément médecin comme t'imagines. Tu peux faire de la recherche, tu peux faire prof, tu peux faire juste praticien hospitalier comme tout le monde et c'est déjà vraiment génial. Et est-ce que toi, tu sais ce que tu veux faire actuellement? Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de la chirurgie pour de la cancéro. Donc, pourquoi pas faire ça. Après, je le dis ça maintenant, mais hier, je voulais faire de la pneumologie et avant-hier, je me suis dit, oh, pourquoi pas faire hématologue. Donc, ça change tous les jours et ça change en fonction aussi des stages que tu vas faire, des cours que tu vas avoir et des praticiens que tu vas rencontrer. Donc, ça change un peu tous les jours. T'avais quoi comme spécialité au lycée? Moi, j'avais maths, physique, SVT et j'ai gardé maths, physique. Ouais, alors ressemblait ta première année de médecine, notamment parce qu'on connaît la charge de travail, la difficulté. C'était comment ton organisation? Est-ce que tu avais une vie sociale ou est-ce que vraiment c'était à fond dans les révisions? Donc, moi, comment je m'organisais, c'est que une semaine de travail classique, c'est tu travailles toute la semaine et le samedi soir et le dimanche matin, j'avais une pause, des moments pour moi, j'allais grimper, je sortais, je faisais du sport ou je dormais, un peu ce que tu veux en fait. Et puis la semaine, comment elle s'organise, c'est-à-dire que moi j'étais dans une écurie où tu avais un soir où il y avait un QCM et après tu étais classé sur ce QCM avec les autres gens de l'écurie. Donc ça a rythmé aussi un peu ma semaine. Et ensuite ce que je faisais c'est que moi j'utilisais une méthode qu'on appelle la méthode des J, qui est que tu travailles tes cours au fur et à mesure que tu les vois. Donc tu les vois le premier jour, puis le lendemain, puis à 3 jours, puis à 7 jours, puis à 14 jours. Et en fait, ça t'aide à maintenir l'information dans ton cerveau. Donc je m'organisais comme ça, et du coup, tous les jours, je faisais le cours du jour, le cours de la veille, le cours d'il y a 3 jours, le cours d'il y a 7 jours, et le cours d'il y a 14 jours. Et du coup, ça rythmait ma journée. Comment tu as vécu ça? Est-ce que c'était difficile pour toi de travailler comme ça, de vraiment trouver une méthode ou est-ce que c'est venu un peu comme ça Alors la méthode, je l'ai trouvée parce que moi, du coup, je suis dans une écurie où on avait des sessions de préparation à la méthodologie en amont, donc vers juillet-août. Et là, il y a plusieurs méthodes qui étaient présentées, donc j'en avais pris une un peu au hasard, j'avais testé et ça m'avait convenu. Mais la méthode, c'est vraiment hyper personnel et prendre quelque chose qui a déjà marché chez quelqu'un, ça peut marcher, mais ça va pas forcément t'aller directement. Donc c'est toi qui vas l'adapter. C'est vraiment hyper personnel. Mais il y a 2 points sur lesquels il faut se focaliser. C'est répéter, répéter énormément, c'est-à-dire faire des QCM en boucle. Parce que tu t'entraînes pas à être médecin, tu t'entraînes à passer un concours où tu dois cocher des cases. Donc il faut cocher des cases à balle, à balle, à balle. Donc répéter et ensuite faire de la récupération active. La récupération active, c'est juste avoir ton information et devoir aller la chercher dans ton cerveau pour maintenir les connexions neuronales vers l'information. Donc c'est juste, par exemple, donc, répéter en boucle, ça fait partie de ça. Mais tu as ce qu'on appelle la méthode de la feuille blanche, que moi je n'utilisais pas du tout. Mais c'est tu as une feuille et tu dois te rappeler de ce qu'il y avait dans ton cours et tu marques tout ton cours.
Moi, j'ai pas fait ça. Moi, je faisais des flashcards avec un logiciel qui s'appelle Anki. Et donc, j'ai fait 20 000 flashcards pendant mon année et je les ai revus 105 000 fois. Voilà, il y a Ah des ouais, stats dans statistiques. l'appli. Voilà, c'est rigolo. Si vous voulez des chiffres, je donne. Par rapport au lycée, est-ce que c'était vraiment un énorme choc en termes de travail? Est-ce que au lycée t'étais déjà assez organisé? Est-ce que tu travaillais ou même pas du tout? C'était comment t'as vécu la transition? Alors, le lycée, personne n'est organisé et personne travaille réellement. Personne est concentré constamment au lycée. Et c'est normal, c'est pas du tout ce qui est demandé. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au lycée, vous faites 8h-18h. Et en médecine, moi, je faisais aussi un peu 8h-18h. Bon, je travaillais un peu plus le soir, etc. Mais grossièrement, c'est ça. Sauf que c'est 8h-18h où tu es concentré non-stop. Et c'est pas, t'es en cours de maths et tu parles avec ton collègue, c'est pas, t'as fini ton exercice, tu te reposes et t'attends la suite. C'est vraiment, t'es concentré non-stop et tu fais ton cours. Donc, la charge de travail, enfin, les horaires sont pas forcément très différents. Et je pense pas qu'il faille dormir 4 heures. Je pense pas il faut bosser 10 heures par jour. Oui, mais en soi, ça va, c'est supportable. Mais c'est juste que t'as une pression et t'es censé être performant et compétent tout le temps et hyper concentré. Donc ça, c'est un peu différent. Mais c'est pas un truc qui se voit, faut être dedans et le vivre. Après, oui, la charge de travail est grosse, mais ça se fait. Pour revenir à un aspect plus justement concret sur les cours et sur ce que tu as choisi de faire, toi, est-ce que tu as choisi une filière PASS ou LAS? Est-ce que tu es content de ton choix? Est-ce que tu le conseillerais? Alors moi, j'ai fait passe parce que le système de LAS, je le connaissais pas vraiment et c'était les premières années où c'était lancé. Après, le choix, il est compliqué parce que, en fait, l'AS, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a les gens, enfin, à mon époque, il y a 2 ans, waouh, c'était pas hyper connu, du coup, il n'y avait pas beaucoup de place. Du coup, il y avait 200 personnes qui étaient inscrites en LAS et il y avait 150 places. Donc, c'était hyper facile. Après, je considère vraiment que en passe, c'est une aventure humaine. Tu vas en apprendre énormément sur toi-même. Tu vas apprendre à vraiment travailler. Et en fait, c'est ce qui va t'être demandé dans les années d'après. Et puis, tu fais de la médecine en LAS. Donc, tu fais une licence accès santé. Tu fais une licence d'anthropologie. Tu fais une licence de sciences. Tu fais une licence d'éco. Enfin, c'est chiant à mourir, quoi. Enfin, désolé, mais si je m'engage dans de la médecine, j'ai envie de faire de la médecine. Et voilà. Et puis après, il y a le système de l'AS2, qui lui, pour le coup, je le trouve beaucoup plus performant, où tu continues en 2e année de licence, et si encore une fois tu réussis pas, tu continues ta licence, et tu finis ta licence de ce que tu veux. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un bon système. Et donc toi, par rapport à ce que tu as décrit, quels seraient les profils qui devraient plus choisir PASS? Parce que tu as dit justement que c'était plus vraiment orienté uniquement sur l'aspect médecine en PASS. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'AS, c'est fait pour les personnes qui sont pas encore sûres de ce qu'ils veulent faire. Et c'est pas du tout une honte. Enfin vraiment, on est hyper jeunes tous, et c'est normal de pas savoir ce que tu veux faire. Donc je pense que l'AS, c'est bien pour ceux qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Par exemple, si j'avais une amie qui a fait ça, qui a fait une LAS, et parce que en fait, donc elle avait fait du droit, elle a fait une première année de droit. Et puis, en fait, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle voulait faire la médecine. Du coup, elle a fait une LAS 2 pour rentrer en médecine. Donc là, c'est ce que je vous dis avec la LAS 2, mais c'est pareil en LAS 1. Si jamais tu hésites entre du droit et la médecine, bah, tu fais une LAS 1 droit. Et si ça te plaît pas ce que tu vois dans les petits cours de médecine que tu as à côté, et bah, tu continues ton droit et voilà. Ok. Et puis, c'est bien aussi pour les gens qui ont pas trop envie de se mettre la pression et qui ont envie de le vivre comme ça. Moi, je connais pas mal de gens qui juste se sont pas sentis de faire passe et ils ont fait LAS et maintenant ils sont dans la même promo que moi et voilà. Donc je nous as dit que tu étais passé par des écuries. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que tu trouves ça nécessaire? Alors, il y a très peu de monde en médecine qui est pas dans une écurie. Et c'est vrai que ça te facilite énormément de la vie dans une année qui est déjà pas facile. Après, il y a plein de types d'écuries et
chacune correspond, je pense, à un profil qui est différent. Moi, j'étais dans une écurie qui te laisse vraiment super libre, de t'organiser, de ton travail, etc. Et c'est toi qui te gères. Et après, il y a d'autres écuries qui sont plus cadrées, où tu as des profs qui te donnent des cours, etc. Après, c'est pas du tout un système qui, moi, me convenait, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc oui, je pense que c'est nécessaire d'avoir une écurie, parce que ça te facilite vraiment la vie. Après, c'est totalement faisable sans écurie, mais je trouve que c'est un point qui est quand même vachement important. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour quelqu'un qui apprend beaucoup la médecine ou alors qui n'est pas sûr? Qu'est-ce que tu conseillerais? Bah alors j'aurais une chose à lui dire, c'est que tu n'es pas du tout la même personne du lycée aux études sup. La charge de travail, elle va énormément augmenter, mais tu vas avoir aussi des objectifs. C'est-à-dire que tu es au lycée, ton objectif c'est le bac pour faire plaisir à ta mère, mais en vrai c'est tout. En médecine, tu bosses pour toi, tu bosses pour réussir ce que tu as envie, et tu bosses pour avoir ton métier des 50 prochaines années. Donc c'est directement plus lourd, et tu es vraiment une personne différente. Et puis, enfin, au lycée, bah, tu fais vaguement tes devoirs le soir, etc. Mais tu bosses pas d'arrache-pied. Donc, en fait, être mauvais, on va dire, au lycée, ça veut pas du tout dire que tu seras mauvais en médecine. Et souvent, même, c'est l'inverse. Les gens, en fait, se redécouvrent et deviennent super bons et réussissent. En termes de cours, comment est-ce que c'est organisé? Tu nous as déjà parlé donc, de ta journée type. Est-ce que c'est plutôt des cours qui sont magistraux, des travaux dirigés ou même de la pratique? C'est énormément de CM, de cours magistraux. Après, moi, j'y allais pas, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il y avait dedans, mais j'allais dans les cours d'anatomie où là, le prof fait des dessins au tableau. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir les dessins et expliquer l'anatomie sur un bout de papier, c'est quand même hyper dur. Donc, moi, je préférais aller en cours. Après, au deuxième semestre, tu as ce qu'on appelle des ED, des enseignements dirigés. Mais ça, c'est une toute petite partie d'une matière du deuxième semestre. Donc c'est vraiment minime. Et par contre, aucun travaux pratiques. Première année, tu bûches juste. Mais après, tu as un stage après ta première année de 1 mois d'initiation aux soins infirmiers. Et là, tu vas en faire du travaux pratique. Ça c'est sûr. Et ça t'a beaucoup plu justement de faire des stages après cette année où tu as vraiment travaillé d'arrache-pied, t'as pas eu vraiment d'immersion? Oui, c'est satisfaisant. Et puis, enfin, je trouve que l'idée de faire un stage d'initiation infirmier, ça te remet en ordre dans ta tête. Ça te fait un peu redescendre parce que, certes, t'as eu ta première année et t'es trop fort, mais découvre déjà tout le monde de l'hôpital, les gens qui se lèvent tôt, etc., qui eux font tourner l'hôpital parce que c'est bien, il y a des médecins, etc., mais les médecins ils tournent pas sans les infirmiers, ils tournent pas sans les aides-soignants, ils tournent pas sans les brancardiers, enfin, un médecin tout seul, aujourd'hui, ça fait plus rien. La médecine de cabinet avec juste un vieux médecin de famille, ça n'existe plus. Maintenant, tout le monde travaille ensemble, etc. Et c'est pour le mieux. Donc, tu as ce stage d'initiation aux soins infirmiers, ça te fait découvrir le monde de l'hôpital, ça c'est absolument génial. Et c'est 1 mois pendant tes vacances d'été, ça c'est chiant. Mais il faut bien. Et après, effectivement, en deuxième, troisième année, là, tu as des stages dans des services de médecine ou de chirurgie ou de laboratoire. Et là, c'est en première année, 1 demi-journée par semaine. Et en troisième année, 3 demi-journées par semaine. Donc ça reste peu, mais t'attends de découvrir pas mal de services. Comment est-ce que tu gérais le stress avant les examens? Parce que tu nous dis que ça se passait plutôt bien pour toi, mais est-ce que tu avais justement des techniques, des choses particulières que tu faisais ou juste tu y allais? J'ai tenté le yoga, ça n'a pas marché. Du coup, je mettais juste de la musique très très fort dans mon casque en me motivant. Donc j'ai encore ma playlist juste avant le concours et c'était juste des musiques un peu tout pour me motiver. C'est ça drôle. Mais Ok. non, j'avais pas de technique particulière de respiration, machin. Ouais. Non, mais après, j'aurais dû faire ça. Je suis sûr que ça aide énormément, mais je l'ai pas fait parce que je sais pas, j'ai pas fait. Après, ça dépend, est-ce que tu étais une nature très stressée ou peut-être que toi ça allait plus? Oui, voilà, moi je gère très très bien mon stress, donc j'y suis juste allé, j'ai fait ce que je savais faire. Et Pour finir, on va venir un peu vers Provence. Qu'est-ce que tu gardes comme image de Provence? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu aurais par exemple une anecdote ou un meilleur souvenir à Provence? franchement, il y avait une bonne ambiance avec les profs. Enfin, parce que effectivement, il y en a certains qui sont sévères, etc. Mais au fond, ils sont tous
ils sont tous assez pédagogiques, donc moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait cette relation là qui était une assez bonne relation. Et puis, enfin, ils sont vraiment sur tes côtes pour te dire de travailler, donc c'est utile pour la suite parce que tu sais un peu travailler, ça t'est pas étranger, donc je pense que c'est bien à ce niveau-là pour médecine d'avoir déjà un peu une idée de ce que c'est le travail et si ça te plaît. Ok. Tu peux ne pas aimer travailler et c'est tout ton droit. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Ouais, C'était un grand plaisir.